Merci beaucoup, amis téléspectateurs de Lamfal TV. Bonjour ou bonsoir selon votre position géographique et merci de nous accueillir dans le cadre de cette émission Champion des mots avec le tournoi des petits décours. Il est samedi, il est 15h passé de 30 minutes. Eh bien, vous êtes au rendez-vous des mots. Ce tournoi interscolaire de l'émission Champion des mots qui met en compétition 10 établissements de Dakar avec à la clé ce qu'on appelle le prix de l'espoir. Et oui, comme vous le savez, amis téléspectateurs, c'est un rendez-vous que vous avez, qu'on vous propose tous les samedis à partir de 15h. Et vous qui êtes habitués à ce programme, vous savez que je ne suis pas seul. Hein. J'ai toujours le plaisir et l'immense plaisir d'être en compagnie de mon ami et frère Clyde Le Public. Clyde, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va plutôt bien aujourd'hui. Très bien, merci. J'espère que toi aussi tu vas bien. Ah ouais, on est là, on fait aller. Amis téléspectateurs, bonjour ou bonsoir selon votre position actuelle. Également bonjour à tous les candidats et à tout le public aussi. Alors, aujourd'hui encore, c'est, je suppose, une partie palpitante comme d'habitude. Très bien. Alors, monsieur Ba, le programme aujourd'hui, qu'est-ce que nous aurons? Bon, au programme, amis téléspectateurs, Clyde, comme tu l'as demandé, nous aurons le plaisir d'avoir deux autres établissements. Et je rappelle, Clyde, qu'aujourd'hui, c'est un match retour. Eh oui, effectivement. Alors, on avait eu à faire le match aller qui s'était soldé, si je ne m'abuse, avec la victoire de l'équipe d'Angela Davis. Hein. Eh oui. Voilà, sur l'équipe de l'établissement Isaac Institut scolaire Abdourahmane Kane. Alors aujourd'hui, ils sont encore là, deux établissements, à savoir Isaac qui signifie Institut scolaire Abdourahmane Kane, qui nous vient de Yeumbeul, plus précisément à la cité Gadaye, qui fait face aujourd'hui encore à l'équipe du groupe scolaire Angela Davis. Eh bien, nous allons leur laisser la possibilité de se présenter avec l'établissement d'Isaac qui est représenté par M. Boubacar Djedjou et Mademoiselle Adja Fatimatou Saré. Bonjour les élèves, les candidats de l'établissement Isaac. Vous allez bien? Oui. Alors, je ne sens pas la forme quand même. Est-ce que vous allez bien? Oui. Non, non, je ne vous entends pas. On revient. Alors, un peu, voilà, racler les gorges. Allez-y, faites ça. Très bien, alors super. Alors, nous allons vous laisser la possibilité de vous présenter. On commence par la charmante demoiselle qui nous avait fait un très bon récital de Coran la fois passée, n'est-ce pas? Alors, présentez-vous d'abord. Bonjour, je m'appelle Adja Fatimatou Saré. École Isaac qui signifie Institut scolaire Abdourahmane Kane. Très bien. Et qui se situe où? À Yeumbeul Nord. À Yeumbeul Nord. Cité Gadaye. Cité Gadaye. En face de quoi? En face Rajab. En face Rajab. C'est pas aussi en face pharmacie Gadaye? Très bien, en face de la pharmacie Gadaye. Et vous, monsieur Boubacar Djedjou, n'est-ce pas? Je vous laisse faire passer, voilà. Bonjour, je m'appelle Boubacar Djedjou. Je viens de l'école Isaac, qui signifie Institut scolaire Abdourahmane Kane. Abdourahmane Kane, très bien. Et votre école a une très grande particularité, n'est-ce pas? Oui. C'est-à-dire que j'aime bien véritablement, c'est que vous apprenez carrément le Coran aussi, en plus du français, n'est-ce pas? Et vous faites les cours d'arabe, quel jour et quel jour? Ou bien c'est tous les jours? C'est tous les? Mercredi. Mercredi? Samedi, dimanche. Mercredi et samedi et dimanche. Même les dimanches, vous êtes là-bas? Très bien. Et la fois passée, vous nous aviez fait un bon récital. Est-ce que vous voulez nous donner encore réciter quelque chose d'autre? Ou bien on attend vers la fin? Vous voulez? On attend la fin. Vous nous l'avez promis, hein? Vous nous le promettez. D'accord, super. Des applaudissements s'il vous plaît pour eux de l'école Isaac. Et je m'en vais me tourner vers ma gauche avec l'établissement groupe scolaire Angela Davis. Bonjour les candidats de l'établissement Angela Davis. Vous allez bien? Oui. Ah non. Vous aussi, vous allez me donner un petit oui. Ou bien vous voulez qu'on racle les gorges encore? N'est-ce pas? Je vous entends un bon oui. Allez-y. Oui. Vous allez bien? Oui. Très bien. Allez-y, présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Aline Diarade. J'étudie à l'école Angela Davis en classe de CM2. Classe CM2. Très bien. Vous êtes les candidats. Oui. Et c'est pour bientôt
l'examen, hein, n'est-ce pas? Et vous à côté? Bonjour, je m'appelle Khadijat Faye. Je fais la classe de CM2. Vous êtes en classe de CM2 et vous venez de l'établissement Angela Davis. Où se situe Angela Davis? En face de la station. De la station de Yeumbeul. Très bien. À côté de quoi? En face de quoi? Comme si vous faites un texte descriptif, bien sûr. Si je vous demande, par exemple, de me faire la situation, l'emplacement d'abord. Vous savez comment on fait le texte descriptif, n'est-ce pas? D'abord, l'emplacement. Mon école se trouve à Yeumbeul, à cité telle, villa telle, à côté de telle école. Face de ceci, derrière cela, n'est-ce pas? C'est en face. Le repère, c'est la station de Yeumbeul. Et comment vous vous sentez dans votre école? Bien. Vous vous sentez bien. Ça se voit sur vos visages. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour eux. Très bien. Alors, Clyde, je pense que si tout le monde est d'attaque, nous pouvons démarrer les choses. Hein? Exactement. Et je rappelle que pour ceux qui ne comprennent pas comment ça va se passer, habituellement, vous avez l'habitude, je veux dire, de voir 3 établissements. D'habitude, c'est après la première manche, bien sûr, un établissement termine, n'est-ce pas, descend. C'est l'établissement qui a le plus petit nombre de points descend pour laisser les 2 autres passer au sprint final. Mais aujourd'hui, nous avons 2 établissements. On démarre avec la première manche. L'établissement qui remporte la première manche a d'abord sa première victoire. Et on enchaîne, on fait des remplacements et on enchaîne après pour la seconde manche. Si jamais il y a un 2-0, c'est cet établissement qui remporte la manche. S'il y a 1-1, ils seront départagés par ce qu'on appelle les mots mêlés ou bien aussi ce qu'on appelle les mots à trous. Et je rappelle aujourd'hui, l'établissement qui remporte cette partie pourrait peut-être avoir 6 points ou bien 3 points. Et ils seront départagés par ce qu'on appelle les votes. Effectivement. C'est bon? Exact. Alors, amis téléspectateurs, si tout le monde est d'attaque, nous enchaînons, nous allons démarrer avec ce qu'on appelle les syllabes. C'est bon, Isaac? C'est bon. Et là aussi? Très bien, c'est OK. Alors, c'est parti pour les syllabes. Mais amis téléspectateurs, pour l'équipe A, l'équipe de l'Institut scolaire Isaac, les syllabes sont les suivantes. On vous demande à partir des syllabes ci-dessous, retrouver 3 titres que portaient des souverains au Sénégal, des rois au Sénégal. Donc vous avez 30 secondes. 30 secondes. C'est parti. Chrono. 3 titres que portaient les souverains au Sénégal. C'est bon, vous les avez? Donc on peut y aller. Et vous pouvez continuer. En cas d'erreur, vous donnez la réplique. Vous avez, on répond toujours par une phrase. Je donne 3 titres qu'on a retrouvés. Allez-y. Je donne 3 titres qu'on a retrouvés. Teigne. Bourba. Damel. Très bonne réponse. Et oui. Et oui. Les réponses étaient Bourba, Teigne et Damel. Donc c'était des titres que portaient des souverains et cette partie porte sur la leçon qu'on appelle les royaumes anciens du Sénégal, n'est-ce pas? Alors 15 points à l'actif de l'établissement d'Isaac. 15 points. On enchaîne, on regarde les réponses. On pouvait voir les réponses qui sont là. Très bien. On avait Teigne, Bourba et Damel. On enchaîne maintenant, amis téléspectateurs, avec les syllabes de l'école de l'équipe B, à savoir le groupe scolaire Angela Davis. C'est parti. Tam, Ma, Djou, Lou, C et Ga. On demande de retrouver 3 régions du Sénégal pour 30 secondes. 3 régions du Sénégal. Bon, alors, est-ce que vous pensez les avoir? Allez-y, on répond toujours par une phrase. Je donne les 3 régions. Louga, Sédhiou, Matam. Louga, Sédhiou, Matam. Je valide. Très bonne réponse. Très bonne réponse. Louga, Sédhiou, Matam. Donc, avec ces syllabes-là, c'était ces 3 mots qu'on pouvait, ces 3 régions du Sénégal qu'on pouvait avoir. Donc là,
Ça ne veut pas dire les 3 régions de Dakar, du Sénégal, non, mais juste 3. Vous savez qu'il y a une différence. Le Sénégal compte combien de régions? 14 régions. Et là, vous n'avez trouvé que, on vous a demandé de retrouver que 3 parmi ces 14 régions-là, n'est-ce pas? Très bien. Donc, Matam, c'est au sud. Matam, excusez-moi, c'est au nord. Louga, un peu vers le centre-nord aussi. Et Sédhiou au sud du Sénégal. Merci beaucoup, amis téléspectateurs. Donc, à l'issue de cette première épreuve de la première manche, je pense bien qu'on est à 0 faute partout. Aucune école n'a fait d'erreur pour le moment. Un score de parité 15 points partout. Alors, amis téléspectateurs, on enchaîne avec l'épreuve suivante, à savoir les mots croisés. C'est parti pour les mots croisés. Alors, amis téléspectateurs, la grille est là, la grille des mots croisés. Alors, nous allons tout de suite voir la grille. Vous le savez, il y a toujours un thème. Et je vois qu'on va rester sur les royaumes anciens. Vous les avez fait, n'est-ce pas? Les royaumes anciens du Sénégal. Vous aussi. Est-ce que vous maîtrisez la leçon? C'est sûr? Eh bien, amis téléspectateurs, ça va se savoir et c'est tout de suite maintenant. Vous êtes habitués, hein? C'est une grille à thème et il y aura 6 mots à trouver. Pour chaque mot gris, pour chaque colonne à remplir, il y aura des indices, à savoir le genre, le nombre ou bien la définition, en tout cas des indices qui vont permettre à nos petits dicos de retrouver le mot recherché. Alors c'est parti pour le 1 horizontal, pour l'équipe d'Isaac, Institut islamique, Institut scolaire Abdourahmane Kane. On vous dit 1 horizontal, c'est le titre que portaient les souverains du royaume au Grand Jolof. Pour 30 secondes. Titre que portaient les souverains au royaume du Grand Jolof. Titre que portaient les souverains au royaume du Grand Jolof. Est-ce que vous l'avez? Oui. Allez-y. Bourba. Bourba, qui s'écrit comment? B. B, O, U, R, B, A. Je valide. Très bonne réponse. Très bonne réponse. C'est bel et bien Bourba. Alors, au Jolof, les rois portaient le titre de Bourba. C'est pourquoi on parle de Bourba Jolof. Très bien. 5 points à l'actif de l'établissement d'Isaac. C'est parti pour le mot de l'école du GESAD. Vous appelez ça comme ça? Angela. Oui, GESAD. Angela, groupe scolaire Angela Davis. Super. Alors, pour le groupe scolaire Angela Davis, on vous dit en 2 horizontales. Capitale du royaume du Cayor. C'était la capitale du royaume du Cayor. Pour 30 secondes. Est-ce que vous l'avez? Vous avez 30 secondes. En cas de mauvaise réponse, Isaac prend la réplique. Capitale du royaume du Cayor. Et si vous avez la réponse, vous pouvez la donner automatiquement. Mboul. Mboul, qui s'écrit comment? M. Oui. B. B. O. U. L. Je valide. Et c'est la bonne réponse. C'était bel et bien Mboul. La capitale de l'ancien royaume du Cayor était Mboul. C'est bon? On enchaîne. C'est parti. Le 3e vocable en 3 horizontales pour l'école d'Isaac. On vous dit 3 horizontales. Titre que portaient les souverains au royaume de Bawol. Titre que portaient les souverains au royaume du Bawol. Autrement dit, quel titre portaient les souverains au royaume du Bawol? Pour 30 secondes. Titre que portaient les souverains au royaume du Bawol. C'est bon? Alors, est-ce que vous pensez l'avoir? Allez-y. Teigne. Épelez-le et vous dites je valide. T. E. I. I. G. N. E. Je valide. Très bonne réponse. Et oui. Donc, au Bawol, les souverains, les rois portaient le titre de Teigne. C'est parti. 5 points à l'actif encore de l'équipe d'Isaac. Maintenant, le 4e vocable pour l'équipe d'Angela Davis.
En 1 vertical, on dit titre que portaient les souverains au royaume du Waalo, au royaume de Waalo. Titre que portaient les souverains au royaume du Waalo. Pour 30 secondes. Titre que portaient les souverains au royaume de Waalo. Pour 30 secondes. Et si vous avez la réponse, vous pouvez la donner directement. Sinon, on attend la fin des 30 secondes. Et en cas de mauvaise réponse, l'équipe adverse a la possibilité de donner une réplique, de faire la case. Comment? C'est en 1 vertical. 1 vertical. La case en noir. C'est bon? Oui. Allez-y. Brak. Brak. Épaulez-le et vous dites je valide. Brak s'écrit Très bien. B. B. R. R. A. A. C. C. K. K. Je valide. Très bonne réponse. Et oui, c'est bel et bien la bonne réponse. Au Waalo, les souverains portaient le titre de Brak. C'était des Brak. Le 5e vocable, et c'est l'avant-dernier vocable pour l'équipe d'Isaac. C'est parti. En 2 vertical, c'est la case en noir. Case de couleur noire. C'est parti. On vous dit 2 horizontal, 2 vertical du moins. C'est la capitale du royaume du Waalo. Non, au lieu de la capitale du royaume du Oui, c'est la capitale du royaume du Waalo. Pour 30 secondes, la capitale du royaume du Waalo. Pour 30 secondes. C'est bon? Allez-y. Nder. Nder, qui s'écrit comment? Nder s'écrit N, D, E, R. Je valide. Très bonne réponse. Et oui, c'était bel et bien la capitale du royaume du Waalo, c'était bel et bien Nder. C'est parti maintenant pour le dernier vocable en 3 verticales. On vous dit que c'est la capitale du royaume du Bawol. La capitale du royaume du Bawol. Lambaye. Lambaye, qui s'écrit comment? Lambaye s'écrit L, A, M, B, A, Y, E. Je valide. Très bonne réponse. Et oui, alors, amis téléspectateurs, je pense que Clyde, je vais te laisser commenter. L'autre, à 10 ans, ils avancent au même rythme Oui. et il n'y a personne qui veut faire d'erreur. Et oui. Et je remarque que lorsqu'ils jouent même, tu te rends compte que la compétition, elle est là. Chacun a déjà répondu même en cas de réplique. Et Ça veut dire que les 2 équipes sont extrêmement concentrées. Très bien. Et c'est ce genre de match-là qu'on attendait. Eh oui. Surtout, nous sommes là dans un match retour. Retour, oui. Et oui. C'est Pour un à retour, croire que ça Isaac, s'est bien préparé, Isaac a décidé de ne pas se laisser faire. Et ça, c'est à acclamer quand même. Et oui, des applaudissements s'il vous plaît pour nos deux équipes qui sont là et nos 4 candidats qui ne veulent rien du tout laisser passer. Eh bien, Clyde, je pense que jusque-là, c'est un 0 faute. Un 0 faute. Un 0 faute, hein. Ce qui veut dire le score. Une égalité parfaite. Une égalité de 30 parfaite. points par équipe. Combien? 30 points 30 pour points. l'équipe de Isaac. 30 points pour l'équipe de Angela Davis. Angela Davis. Très bien. Alors, amis téléspectateurs, c'est avec ce score de parité pour le moment, 30 points partout, que nous allons enchaîner pour pour entamer la 3e et dernière épreuve de cette première manche. À savoir maintenant, est-ce que cette dernière manche, cette dernière épreuve va départager pour le moment nos 2 équipes pour voir est-ce qu'il y aura une équipe qui va remporter la première manche. Alors, si vous voulez savoir quelle sera la suite, eh bien, restez avec nous et c'est parti tout de suite avec ce qu'on appelle le mot du jour. Merci beaucoup, amis téléspectateurs, et merci beaucoup à nos candidats. Et je vois que aujourd'hui, pour le mot du jour, nous avons encore le même thème, à savoir les royaumes anciens du Sénégal. C'est toujours le même thème, Clyde, mais avec d'autres vocables qui vont sûrement sortir. Et le mot du jour, toujours, la grille a un mot qui est en rapport avec le thème. Et à partir de ce mot, nous allons sortir d'autres mots du même champ lexical de ce vocable-là ou bien de ce thème. Et je vois que
si la régie peut nous montrer maintenant la grille, c'est toujours le thème, les royaumes anciens, et le mot c'est prince. C'est bon? À partir du mot prince, nous allons parler un peu des royaumes. Est-ce que vous devinez déjà les mots qui peuvent sortir? Vous pensez les deviner? Non. Pensez-vous les deviner? Non. Et je suis sûr et certain qu'amis téléspectateurs, vous aussi vous vous demandez, mais quels peuvent bien sûr être ces mots qui pourraient sortir? Eh bien, pour ceux qui veulent savoir, c'est parti, c'est tout de suite maintenant. Alors, le premier vocable pour l'équipe d'Isaac. Êtes-vous prêts? On souffle. Ça va se jouer, c'est tout de suite. On va gagner la première manche ou on ne va pas la gagner. On va faire une erreur ou non? Eh bien, ça va se savoir. Le premier vocable, il est là. Un, horizontal. Nom féminin singulier. Désignant, ou bien il désigne la période où un royaume ou empire atteint sa puissance maximale. Pour 30 secondes, je répète. Nom féminin singulier. Désignant la période où un royaume ou empire atteint sa puissance maximale. C'est parti pour 30 secondes. Pour 30 secondes, en cas de mauvaise réponse, ils auront la réplique. Regardez la formation du mot, comment est-ce qu'il est formé, il est formé de combien de lettres par rapport à votre réponse. Pour 30 secondes. Et c'est valable pour l'équipe d'Angela Davis. Il faut toujours prendre tenir compte des indices et surtout des lettres, la position de la lettre, etc. C'est fini. Est-ce que vous pensez l'avoir? Ah oui, les choses commencent à se corser. Angela Davis? Non. Est-ce que le public? Oui. Apogée. Très bonne réponse. Eh oui. Alors, on va prendre, vous allez nous épeler le mot apogée. Oui. L'accent aigu. Malheureusement, vous avez le mot, mais apogée ne s'écrit pas avec un S, mais avec un G. Mais des applaudissements s'il vous plaît pour lui. C'était bel et bien le mot apogée. On dit apogée s'écrit avec A, P, O, G, E, accent aigu, E. On dit que l'empire a atteint son apogée. C'est bon, le sommet. Oui, comme l'a si bien dit votre encadreur, le sommet, il atteint sa puissance maximale. On dit qu'il a atteint son apogée. Alors, vous ne marquez pas de point, mais néanmoins, on enchaîne avec le mot suivant. Il est là. On peut voir la réponse, bien sûr. La réponse est là, c'était apogée. Très bien, un a atteint son apogée. C'est parti maintenant pour le deuxième vocable. Il est là pour l'équipe d'Angela Davis. On vous dit que non, masculin singulier, il signifie le siège du souverain, roi, empereur, ou etc. Pour 30 secondes. Non masculin singulier, il signifie le siège du souverain, le roi ou empereur, etc. Pour 30 secondes. Non masculin singulier, il signifie le siège du souverain, roi, empereur. Pour 30 secondes. C'est fini, je pense. Eh oui. Angela Davis, pensez-vous avoir le vocable? Tron. Tron. Épelez-le et vous dites je valide. Tron s'écrit Oui. T. T. R. R. O. O. N. N. E. E. Je valide. Malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. La réplique. Est-ce que vous pensez l'avoir? Non. Vous ne l'avez pas? Très bien. Oui. Trône. Trône. T. T. R. R. O accent O accent jaco. N. N. E. E. Vous dites je valide. Je valide. Très bonne réponse. Et oui. Et je vois que vous ne vous êtes pas concerté. Il a pris la balle au rebond. Mademoiselle a failli dire non. Nous ne l'avons pas. Et il s'est décidé à prendre le truc. Et oui. Je pense plutôt qu'il l'avait. Mais vu que Vous avez dit que ce n'est pas la bonne réponse. Mhm. Elle n'a peut-être pas pris en compte le fait qu'ils aient échoué au niveau de l'accent. Exactement. Donc elle s'est dit, bon, si c'est Oui. pas le mot, certainement, Certainement, on ne l'a voilà. pas. Et là, c'était bien le mot trône.
Qu'est-ce que vous aviez oublié? L'accent. L'accent circonflexe ou accent chapeau. Vous avez compris? Donc, dans cette rubrique-là, la seule rubrique où on admet que vous ne mettiez pas les accents, c'est au niveau du sprint final. Mais là, il faut mettre les accents. C'est bon? Alors, mais ce n'est pas grave. Alors, ils vont empocher les 5 points. Les 5 points de plus pour l'établissement Isaac. Et on enchaîne actuellement, amis téléspectateurs, avec le 3e vocable pour l'établissement Isaac. Et on peut voir le trône. Il est là. On a dit le siège. Le roi, il s'assoit où? Sur son trône. La reine s'assoit aussi sur son trône. Donc, c'est ce qu'on appelle un trône. C'est parti maintenant pour le 3e vocable. Pour l'équipe d'Isaac. C'est un nom masculin singulier. Il désigne l'affaiblissement, la disparition d'un royaume. Pour 30 secondes. Nom masculin singulier. Il désigne l'affaiblissement, la disparition d'un royaume. Pour 30 secondes. Est-ce que vous l'avez? Allez-y. Vous proposez quoi? Déclin. Déclin. Qui s'écrit comment? D. D. E accent. E accent. C. C. L. L. I. N. N. Malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. La réplique. Est-ce que vous pensez l'avoir? Oui. Allez-y. Déclin s'écrit. Oui. Vous D. avez dit que c'est quel mot? Déclin. Déclin. Déclin s'écrit. Oui. D. D. E. E. C. C. L. L. I. I. N. N. Je valide. Malheureusement, il y a une erreur. Vous avez l'occasion de rattraper. Clyde, je te laisse commenter. Au niveau de l'accent toujours, on a ce souci-là. Oui. Il y a l'accent aigu, Oui. l'accent grave, Et l'accent grave. l'accent circonflexe. Bon, certainement c'est un accent muet. Ah oui. Très bien. Vous avez dit E accent. Mais quel accent? Voilà. Accent aigu. Accent muet. Accent circonflexe. C'est bon? Il faut préciser. E accent aigu ou E accent grave ou E accent circonflexe. Il y a ces différents accents là. C'est bon? Eh oui. Et vous n'avez pas dit déclin, vous avez épelé Déclin. C'est bon? Il fallait dire E accent aigu. Aigu, Déclin exactement. s'écrit D, E accent aigu, C, L, I, N. Je valide. Et c'était ça la bonne réponse. C'est bon? Mais ce n'est pas grave, comme j'ai l'habitude de le dire. Et oui, ils sont forts. Ça se sent. Mais il arrive à un certain moment où l'enjeu l'emporte sur le jeu, comme on a l'habitude de le dire. Et oui, il y a la pression. Mais ne vous inquiétez pas, ils sont bien à l'aise. J'ai l'habitude de le dire à mes téléspectateurs, ce sont de petits dicots. Pourquoi on les appelle de petits dicots? Parce qu'ils maîtrisent les mots. Ils les manient eux à leur guise. Les mots n'ont pas de secret pour eux. Ces petits que vous voyez là, ils sont petits, mais ils ont un vocabulaire très très riche. Et je pense que si vous suivez ce match, vous en avez la preuve concrète. Alors, amis téléspectateurs, c'est parti pour le 4e vocable pour l'école, pour le groupe scolaire Angela Davis, à savoir Monsieur Aline Diaraté et Mademoiselle Khadijatou Faye. N'est-ce pas? C'est parti, le 4e vocable. 4 horizontal. On vous dit que c'est un nom féminin singulier. Il désigne l'épouse d'un roi. Nom féminin singulier. Il désigne l'épouse d'un roi. Bon, si vous avez la réponse, vous pouvez donner à l'autre là aussi. Elle va épeler. C'est bon? Allez-y. Vous discutez après. Vous pouvez intervertir comme ils le font. Allez-y. Reine. Reine. Reine s'écrit avec Oui. R. R. E. E. I. I. N. E. N. E. Vous dites je valide. Je valide. Très bonne réponse. Et oui. Très bien. C'était bel et bien une reine. L'épouse d'un roi. C'est une reine. Et on peut voir peut-être une reine qui est là. La reine, elle est là. C'est une reine plutôt mignonne. Vous la reconnaissez? Non. Vous ne la reconnaissez pas? Est-ce que ce n'est pas Aline Sitoé Diatta ça? C'est la reine Zi. Hein? C'est quelle reine ça? Zinga. Zinga. Oui, je Elle est pense d'où? que c'est elle. Oh. C'est parmi les royaumes africains. Oui, alors. exactement. Très bien, les royaumes Oui, africains. exactement. Très bien. Merci beaucoup, Clyde. Alors, amis téléspectateurs, on enchaîne avec le 5e vocable. Le 5e vocable est là pour l'équipe d'Isaac, à savoir Mademoiselle Adja Fatimatou Saré et Monsieur Boubacar Diédou. C'est parti. C'est un nom féminin 5 horizontal. C'est un nom féminin singulier. C'est un ornement de forme circulaire qu'on pose sur la tête des souverains. Allez-y.
Est-ce que vous pensez l'avoir? Allez-y. Couronne. Couronne. Couronne s'écrit. Oui. C. O. O. U. R. O. N. Zavalide. Zavalide. E. Vous validez. Malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. La réplique. Couronne s'écrit. C'est quel mot? Couronne. Couronne. Qui s'écrit comment? C. O. U. R. O. N. E. Zavalide. Très bonne réponse. Et oui, c'est deux couronnes, une couronne. Et regardez, je vous donne une petite astuce. Par exemple, à chaque fois, essayez de compter le nombre de mots, de cases, j'allais dire. Merci. Maintenant, si vous mettez une seule lettre N, vous allez voir que il y aura une case qui va manquer. Ça voudra dire qu'il y a une petite, une petite erreur, soit de trop ou de moins. Mais quand même, ce n'est pas grave. Alors, des applaudissements, s'il vous plaît, pour l'équipe d'Angela Davis. Et on peut essayer de voir une couronne. Vous savez ce que c'est qu'une couronne? Très bien. Et on va la voir tout de suite, la couronne. Oui, c'est ce qu'on pose sur la tête des souverains, parfois les princes, les princesses, les rois, les reines, les empereurs. Ils en portent tous. Et il faut préciser aussi par rapport à la réplique qu'elle est automatique. Donc l'équipe d'Angela Davis a failli perdre la réplique parce qu'ils ont eu à patienter. Ça veut dire que lorsque l'autre équipe répond, vous avez déjà écrit votre mot. Lorsque vous avez la réplique, vous le lisez directement. Vous ne réfléchissez plus encore à l'orthographe du mot. Très bien. Donc pour cette fois, ça va passer. Mais la prochaine fois, si la réplique prend du temps, doit être automatique. La réplique, c'est bon? Vous avez compris? Donc quand on vous donne 30 secondes, c'est pour vous deux, pour les deux équipes. Maintenant, on ne va pas par exemple donner 30 secondes de réflexion pour l'équipe à qui est adressée la réponse, la question, et après vous donner un temps supplémentaire. Donc ce qui vous dit, c'est dans ces 30 secondes-là que vous devez toutes répondre. S'il y a erreur, automatiquement, vous répondez. C'est valable pour les deux écoles. C'est bon? Alors, c'est parti. Le dernier vocable, amis téléspectateurs, pour l'équipe d'Angela Davis, l'équipe B. Aujourd'hui, c'est l'équipe d'Angela Davis qui est l'équipe B. On vous dit que c'est un nom féminin singulier. Il désigne la fille du roi. Non, féminin singulier, il désigne la fille du roi. Pour 30 secondes. Et si vous avez la réponse, vous pouvez la donner directement. Princesse. Princesse. Princesse s'écrit. Oui. P. R. I. N. C. E. S. E. Je valide. Je valide. Et c'est la bonne réponse. Et oui. Alors, merci beaucoup, amis téléspectateurs, de toujours rester scotchés à cette émission. Le champion des mots avec le tournoi des petits décos qui met en compétition 10 établissements de la région de Dakar. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'en recevoir deux qui nous viennent du même quartier, à savoir celui d'Isaac, l'Institut scolaire Abdourahmane Kane, qui se trouve au niveau de la cité Gadaï, de Yeumbeul à Yeumbeul Nord. Et celle de l'équipe du groupe scolaire Angela Davis, au niveau de Yeumbeul, en face de la station, et qui est aujourd'hui représentée par M. Ali Diakhaté et Mademoiselle Khadijatou Faye. Pour l'école d'Isaac, nous avons Boubacar Diédou et Mademoiselle Adja Fatimatou Saré. Et à l'issue de ces trois manches, de ces trois épreuves, bien sûr, j'allais dire, amis téléspectateurs, ça n'est fini pour la première manche. Et nous allons laisser la parole à notre juge pour le soin de nous dire quelle est l'issue de cette première manche et voir quelle école sera vainqueur de la partie, cette première partie du match. Alors, pour la première partie, déjà au niveau des syllabes, nous avons eu une égalité parfaite entre l'équipe de Isaac et Angela Davis avec 15 points partout. Au niveau des mots croisés également, nous avons pu constater que les deux maîtrisaient les royaumes anciens, ce qui nous a valu également un score de 15 points aussi pour les deux équipes. Et malheureusement, au niveau du mot du jour, il y a une équipe qui a un peu ralenti au niveau de la course. Peut-être un manque de concentration. Donc l'équipe Isaac empoche 5 points contre 15 points pour l'équipe d'Angela Davis. Ce qui nous donne actuellement un score de 35 pour Isaac à 45 points pour Angela Davis. Isaac, combien? Isaac, 35 points. Angela Davis,
45 points. Très bien. Des applaudissements s'il vous plaît pour les deux établissements. Alors, amis téléspectateurs, à l'issue de cette première manche, les résultats sont tombés. 35 points pour l'école, pour l'institut scolaire Abdourahmane Kane et 45 points pour le groupe scolaire Angela Davis. Ceci dit, amis téléspectateurs, pour cette première manche, cette première manche est remportée par l'équipe d'Angela Davis. Eh bien, c'est le moment maintenant de faire les remplacements, de marquer une petite pause, de faire les remplacements pour lancer ce qu'on appelle la seconde manche, à savoir le sprint final. Mais avant de partir, nous allons laisser nos candidats donner leur mot de la fin avant de partir. Alors, on commence par vous. Isaac, comment est-ce que vous avez passé cette première partie? Est-ce que c'était bien, c'était stressant, amusant ou comment? Oui, approchez-vous un peu, monsieur. Oui, approchez-vous un peu. Très bien, allez-y. Comment est-ce que vous avez vécu la rencontre? Est-ce que c'était bien? Oui. Vous êtes bien amusé? Oui. C'est sûr. Mais au moins, quand même, toutes nos félicitations et nos encouragements parce que on a pu constater à l'unanimité que vous maîtrisez vos leçons sur les royaumes anciens. Toutes nos félicitations d'abord et nos encouragements ensuite. C'est bon? Alors, des applaudissements s'il vous plaît pour eux. Et aussi l'école Angela Davis, comment est-ce que était la partie? Stressante, j'allais dire. Ou bien, il n'y avait pas de stress? Un peu. Un peu, hein? Il n'y avait pas un peu, voilà, est-ce que j'ai donné la bonne orthographe? Est-ce que c'est la bonne réponse? Il y en avait, n'est-ce pas? Mais quand même, vous avez pu assurer. Voilà. Un mot de la fin à qui? Avant de partir, vous saluez qui? Vous remerciez qui avant de partir? Nous remercions nos deux monsieur, monsieur Manga et monsieur Sane. Monsieur Manga et monsieur Sane. Très bien. Il nous a beaucoup aidé. Très bien. Et vous ne remerciez pas papa, maman? Bien sûr. Ah bah bien sûr. Très bien. Et à vous, vous remerciez qui? Bon, avant de partir, la même chose sûrement. Je remercie à tous les participants, et à nos deux enseignants et mes parents. Très bien. Et vos camarades de classe. Sinon, ils vont vous tirer les oreilles. N'est-ce pas? Très bien. Alors, merci beaucoup à vous. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour les raccompagner. C'est gentil. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, amis téléspectateurs, de toujours rester scotchés à votre émission. Champion des mots, le tournoi des petits dico. Alors, nous l'avons vécu ensemble après cette première manche qui a été remportée par l'équipe du groupe scolaire Angela Davis. Nous allons enchaîner avec la deuxième rubrique, la seconde manche, à savoir le sprint final. Et comme vous allez tout de suite le voir, amis téléspectateurs, les changements se sont opérés. Eh bien, d'autres candidats sont venus maintenant pour continuer la suite. Eh bien, nous allons leur laisser la possibilité de se présenter. C'est parti pour l'équipe d'Isaac. Bonjour, je m'appelle Mbayang Bara. Je suis dans l'école Isaac. Isaac, très bien. Et vous vous appelez comment? Bonjour, je m'appelle Mohamed Gueye, je viens de l'école Isaac. Très bien. Et Mohamed, vous pouvez enlever la main et vous tenez, voilà, super. Alors, des applaudissements s'il vous plaît pour les nouveaux candidats de l'école Isaac. Et on enchaîne maintenant avec ceux du groupe scolaire Angela Davis. Bonjour, je m'appelle Mohamed Gueye, étudiant de l'école Angela Davis en classe de CM1. En classe de CM1. Très bien. Des applaudissements s'il vous plaît pour lui. Et à côté de lui, nous avons... Bonjour, je m'appelle Sokhna Maïbara, j'étudie à l'école Angela Davis, je fais la classe CM2. La classe de CM2. Alors, des applaudissements s'il vous plaît pour elle aussi. Eh bien, amis téléspectateurs, si vous ne savez pas comment se passe ce sprint final là, eh bien, je vous explique en quelques mots. Le sprint final, comme son nom l'indique, c'est la course finale. Et lors de cette course, les élèves vont devoir jouer avec des lettres, des tirages de lettres. Chaque candidat, il y aura 4 tirages de lettres. Et pour chaque tirage, les équipes devront former le plus long mot qu'ils peuvent avoir avec ces 7 lettres-là. Eh bien, celle qui va former le plus long mot possible aura la main. Et si son mot est valide, eh bien, son joker va se déplacer autant de cases qu'est formé son mot. Eh bien, ça dépend maintenant. L'école peut maintenir sa position comme elle peut ne pas la maintenir. Si par exemple, le joker se pose sur une case verte, la position est acquise d'office. S'il se pose sur une case jaune, il faut une question de français pour pouvoir maintenir la position.
Si c'est sur une case rouge, une question d'éveil, histoire, géographie ou UST. Et si c'est sur une case bleue, une question de EDD, éducation au développement durable. En cas de bonne réponse, la position est maintenue. Sinon, le joker se retourne à la case précédente. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Alors, amis téléspectateurs, c'est le moment de prendre les lettres avec nous. C'est bon? Là aussi, c'est OK? Oui. C'est parti. La première lettre, I. Allez-y, prenez I. B. E. T. N. T. O. Et c'est parti pour 31 minutes cette fois-ci. C'est parti pour 1 minute. Vous avez 1 minute pour former le plus long mot possible que vous pouvez avoir avec ces lettres. Vous pouvez former un mot de 2 lettres, un mot de 3 lettres, un mot de 4 lettres, 5 lettres, 6 lettres ou un mot de 7 lettres. Et là, c'est l'équipe qui a le plus long mot qui aura la main. Et si vous avez un mot de 7 lettres, vous pouvez automatiquement lever la main. Sinon, au cas contraire, vous attendez la fin du temps. Vous avez un mot de combien de lettres? 5. 5. Très bien, on attend. Mais vous pouvez toujours continuer à voir est-ce que vous ne pourrez pas trouver un mot de 7 lettres ou un mot de 6 lettres. C'est bon? C'est fini. Alors, vous avez un mot de combien de lettres? 6. Un mot de 6 lettres. Et vous? 5. Un mot de 5 lettres. On joue avec votre mot de 6 lettres. Quel est votre mot de 6 lettres que vous avez? Béton. Allez-y. Béton. Béton. Qui s'écrit comment? B. B. E. E. T. 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 O. O. Vous dites je valide. Je valide. Malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. Vous avez mis 2 T, n'est-ce pas? Alors que déjà sur le tirage, il y a 2 T, mais béton ne s'écrit pas avec 2 T. C'est bon? Malheureusement. Et Béton. vous avez le mot Béton. béton. Qui s'écrit comment? Béton s'écrit Oui. B. B. E. E. T. T. O. O. N. N. Je valide. Vous validez. Est-ce qu'on peut vérifier, s'il vous plaît? Très bien. Le mot béton. C'est bon, c'est validé. Alors, des applaudissements, s'il vous plaît, pour eux. Nous allons voir le joker avec la case numéro 5. Le joker va se déplacer jusqu'à la case numéro 5. C'est une case de couleur verte. Ce qui veut dire qu'elle est toute souriante, hein, et c'est la réponse. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de question. Alors, mademoiselle, on dirait que vous êtes rassurée maintenant. Vous avez peur des questions. Très bien. Alors, amis téléspectateurs, le joker de l'établissement d'Angela Davis va se déplacer jusqu'à la case numéro 5 qui s'avère être une case de couleur verte. Donc, il n'y a pas de question. Elle est acquise d'office. Nous allons maintenant voir les autres possibilités qu'on pouvait avoir, à part le mot béton, sous les commentaires de M. Clyde Lepobille. Alors, nous avions la possibilité d'avoir Bientôt. Boîte, qui est du verbe boiter. Boîtier. Donc, bottine, obtient. En 6 lettres, il y avait la possibilité d'avoir obtint, qui est le verbe obtenir au passé simple. On a aussi bottin, bonite. Il y avait la possibilité d'avoir en 5 lettres béton, comme elle avait aussi si bien dit. Oui. Il y avait la possibilité d'avoir obéi. Et en 4 lettres, il y avait béni. Donc, il y avait Bien. bien. Voilà. Il y a pléthore de mots qui étaient possibles. Donc, voilà. Et on rappelle juste que, amis téléspectateurs, que ces mots que nous donnons, c'est une liste qui n'est pas exhaustive, Exactement. qui n'est vraiment qu'on peut avoir d'autres mots encore. Là, c'est juste en guise d'exemple, hein, pour montrer que véritablement, il y avait tous ces mots étaient possibles. Alors, à l'issue de ce premier tirage, l'équipe d'Angela Davis se retrouve au niveau de la position 5, case 5, et celui d'Isaac se retrouve toujours à la case de départ. C'est parti maintenant pour le deuxième tirage. C'est parti. A. Prenez A. S.
E, L, E, T, S. C'est parti pour 1 minute. Alors, vous discutez, vous communiquez, vous échangez. Essayez de tout former le plus long mot que vous pouvez avoir. Si vous avez un mot de cette lettre, vous pouvez vous signaler automatiquement. Sinon, on attend la fin du temps imparti. C'est bon. Alors, on enchaîne. Alors, vous avez un mot de combien de lettres? 5. Un mot de 5 lettres. Et vous? 6. Un mot de 6 lettres. Vous proposez donc, on vous donne la main. 5. Vous avez un mot de? 5, c'est 5. Un mot de 5 lettres. Oui. Très bien. Donc, on commence par vous. Quel est votre mot de 5 lettres? L'âge. L'âge. Épaulez-le, on va voir. L'as. L'as. Allez-y, épaulez-le, on va voir. L. L. A. A. 2S. 2S. E. E. Je valide. Las. Très bonne réponse. C'est possible, hein? Se lasser. Le verbe se lasser. Très bien. Eh bien, oui, ils sont autorisés. Ou bien aussi las, le féminin de la, qui veut dire fatigué. Exactement. Très bien. Saleté. Saleté, qui s'écrit comment? S. S. A. A. L. L. T. T. E. E. Vous dites je valide? Je valide. Malheureusement, il y a une mauvaise réponse. Il y a un E qui manque. C'était avec un E. S-A-L-E. E. T. T, E. E accenté. Très bien. Et ça aurait pu faire un mot de 6 lettres. Très bien. Donc, ce qui veut dire que vu que ça ne passe pas, Et même nous un mot allons de 7 lettres. prendre, voilà, avec le S. On va prendre le mot de 5 lettres d'Isaac qui était las. Alors, amis téléspectateurs, vous allez le voir, leur joker va se déplacer jusqu'à la case numéro 5. Aussi une case de couleur verte. Donc, il n'y a pas de question pour eux aussi. La case est acquise d'office. Claire, ces deux écoles-là ne se lassent pas, hein, ne se laissent pas trop. Elle ne se laisse pas passer, et elle ne se lasse pas de se poursuivre. Très bien. Alors, je pense que ça mérite des applaudissements, s'il vous plaît, pour les réchauffer. Alors, c'est parti. Claire, je te laisse commenter les autres possibilités qu'on pouvait avoir. Et oui, nous avions la possibilité d'avoir saleté au pluriel. Nous avions altesse aussi qui pouvait passer. Les sat. Les actes. Les actes, oui. Par qui exemple, est ici, c'est le verbe léser. léser. Le passé simple. À la deuxième personne du pluriel. Du pluriel, exactement. Donc, en 5 lettres, en 6 lettres, nous avions étal ou étalé. Nous avons saluté, nous avons salé, lassé également, qui passe. Et en 5 lettres, il y avait la possibilité étal, il y avait la possibilité d'avoir également las, comme ils l'ont dit. Lésa, avec exactement. le verbe léser aussi, à la deuxième personne du singulier. Exactement. De l'indicatif. Avec 4 lettres aussi, il y avait être, il y avait été, il y avait celle, qui pouvait aussi passer au pluriel. Ouais. Très bien. Alors, merci beaucoup Claire. On enchaîne avec le troisième et avant-dernier tirage. S. S. N. O. N. E. M. Et A. Pour 1 minute. C'est parti pour 1 minute.
C'est bon? Très bien. Alors, on commence par vous maintenant. Vous avez un mot de combien de lettres? Un mot de 5 lettres. Et vous? 5. Un mot de 5 lettres également. Alors, c'est parti pour votre mot de 5 lettres. Vous avez quel mot? Maison. Maison. Et vous, vous avez quel mot? Son. Son. Épelez le mot maison pour voir. Maison s'écrit M-E-S-O-N. S-O-N. C'est bon. C'est possible. Et vous? Son. Oui. Son. S. S-O. 2 N-E. 2 N-E. Clyde? Ça passe aussi. Oui, du verbe sonner. Maison. Maison aussi, c'est possible. Maison avec M. M-E-S-O-N. S-O-N. Et donc les deux mots sont valides. Alors, amis téléspectateurs, nous allons voir les deux jokers qui vont avancer jusqu'à la case numéro 10. Parce qu'ils étaient tous à la case numéro 5. 5 plus 5, ça fait 10. Une question d'éveil pour voir est-ce qu'ils vont maintenir leur position, oui ou non. Alors, des questions d'éveil. D'abord, question d'IST. On dit l'épaisse couche d'air qui entoure la Terre s'appelle A, l'atmosphère, B, le gaz, C, le vent ou D, la planète Mars. Comment s'appelle l'épaisse couche d'air qui entoure la Terre s'appelle l'atmosphère A, B, le gaz, C, le vent ou D, la planète Mars. Oui. Vous avez 30 secondes pour répondre. Laissez le micro. Oui, laissez le micro, sinon voilà. Est-ce que vous pensez l'avoir? Oui. Allez-y. L'atmosphère. La bonne réponse, c'est la réponse A, l'atmosphère. Il faut parler fort. L'atmosphère. L'atmosphère. Très bonne réponse. Des applaudissements s'il vous plaît pour c'est bel et bien. Donc, l'épaisse couche d'air qui entoure la Terre s'appelle l'atmosphère. C'est l'atmosphère, ce n'est pas le gaz, ce n'est pas le vent, ce n'est pas la planète Mars. Maintenant pour l'équipe d'Angela Davis, pour voir est-ce que vous allez maintenir votre position. On vous dit, parmi les souverains des royaumes anciens du Sénégal, lequel était un damel entre A, Megan Ndour, B, Koli Tengela, C, Alboury Ndiaye ou D, Amary Ngoné Sobel Fall. Donc, parmi ces souverains des royaumes anciens du Sénégal, lequel était un damel entre Megan Ndour, Koli Tengela, Alboury Ndiaye et Amary Ngoné Sobel Fall. Pour 30 secondes. Allez-y si vous avez la réponse. Alboury Ndiaye. C'était, selon vous, c'était Alboury Ndiaye. Vous dites je valide. Je valide. Parlez fort. Je valide. Malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. Alboury Ndiaye, ce n'était pas un damel, c'était un Bourba, parce qu'il était du royaume du Jolof. Un damel, c'est-à-dire un souverain du Kayor. Et parmi ces souverains-là, c'était Amary Ngoné Sobel Fall, qui était un damel. Vous avez compris? Voilà. Alors, amis téléspectateurs, Angela Davis ne maintient pas sa position à la case numéro 5. Vous allez le voir, son joker va se retourner jusqu'à la case numéro 5. Alors, si... Je ne me tiens pas à la case numéro 10. Alors, merci. Rappelle-moi ça, s'il te plaît. Vas-y. Elle ne maintient pas sa position à la case numéro 10. Donc, elle revient à la case, numéro 5. Effectivement. Très bien. Merci beaucoup, Clyde, qui est là pour sauver les meubles. Je t'en prie. Très bien. Alors, merci beaucoup. Ce qui veut dire qu'à l'issue de ce deuxième ou troisième tirage, troisième tirage. Eh bien, il y a l'équipe d'Isaac qui mène la danse. Exactement, qui prend les devants. Qui est devant. À la case numéro 10, là, à la case numéro 5. Alors, ce qui veut dire que tout peut se jouer. Si jamais, par exemple, Isaac,
trouve un plus long mot, maintient sa position, eh bien, l'école Isaac remporte cette manche. Si jamais Angela Davis forme un mot minimum de 5 lettres, ils sont en égalité et qu'ils valident la question, ils sont en égalité. Exactement. Sinon, eh bien, un mot de 6 lettres ou plus, eh bien, ils peuvent remporter la manche. Ce qui veut dire que tout va se jouer tout de suite, là maintenant. Et c'est parti. Est-ce qu'on a essayé de commenter les réponses? Allez-y. Alors, pour les propositions possibles, déjà pour les mots de 7 lettres, on avait amenant, qui est du verbe amener, et émanant aussi du verbe émaner. Donc, il y avait aussi manose qui passait. En 6 lettres, nous avons man, nous avons menant aussi du verbe mener. Et en 5 lettres, il y a le mot qu'elle a proposé, maison. Alors, maison, contrairement à ce que vous pensez, maison, c'est pas l'habitation. L'habitation. Voilà, c'est E accent aigu, S-O-N, qui désigne une particule non élémentaire. C'est en physique. Peut-être elle l'a dit soit par connaissance du mot, ou c'est un mot qui passe, exactement. Donc, c'est une particule non élémentaire composée de 2 quarks et antiquarks, une paire. Voilà. Donc, il y avait aussi le mot en 4 lettres. Il y a amen qui passe. Il y avait âme, les âmes. Il y avait non aussi. N-O-M-S. Et les nem pour les serrer. Exactement, il ne faut pas oublier de manger quand même. Ah oui. Alors, merci beaucoup à vous, Clyde. Et merci beaucoup des tonnerres d'applaudissements, s'il vous plaît, pour nos 2 équipes. Pour le moment, amis téléspectateurs, c'est parti. Je pense que tout va se jouer tout de suite. Là maintenant, concentrez-vous parce que tout peut basculer, tout peut se jouer tout de suite. C'est parti. T, C, E, A, B, N et I pour 1 minute. Eh bien, je rappelle que tout peut se jouer tout de suite. Est-ce qu'il y aura une remontada ou bien ils vont creuser l'écart? C'est parti. Et je vois déjà qu'il y a des supporters qui sont debout, bien concentrés. Je sais que vous avez envie que votre école remporte la partie, mais bon, malheureusement, vous êtes sur le banc de touche, j'allais dire. Eh bien, mais avec leur cahier, bien concentré, essayant de trouver le plus long mot possible. Encore 10 secondes. Exactement. C'est possible. C'est bien possible. C'est bon. Et si c'était possible, c'était avant que le temps ne s'épuise. Malheureusement, on dépose les stylos. On dépose. Angela Davis, pensez-vous pouvoir faire une remontada? C'est sûr. Isaac, vous pensez pouvoir creuser l'écart? Vous pensez pouvoir remporter la manche et amener le match à une prolongation? C'est sûr. Parce que si vous remportez la seconde manche, vous êtes à égalité. Ils ont remporté la première, vous avez remporté la seconde. Vous allez départager par les mots mêlés. Ça va se savoir et c'est tout de suite. Vous avez un mot de combien de lettres? 5 lettres. Et vous? 5 lettres. Quel est votre mot de 5 lettres? J'entends. Personne ne veut prendre l'engagement. On risque de donner la réplique. Ça doit être automatique. Oui. Anis. Anis qui s'écrit comment? A-N-I-C-E. A-N-I-C-E. Anis. Est-ce qu'un mot anis est un mot qui existe? Valable. Monsieur le juge, avant de dire non, on ne sait jamais. Est-ce que vous pouvez vérifier? Vérifier là-bas. Vérifions. Bon, moi je n'ai plus la possibilité de vérifier ici. Est-ce que ce n'est pas un nom propre peut-être? Oh oui, c'est la possibilité. Ça peut être un nom propre et les noms propres ne sont pas autorisés. Si c'était avec S, ok, mais avec CE, bon. Anis.
Anis, c'est un nom. C'est un nom. On dit étymologiquement, c'est une histoire du prénom. Anis, ce prénom est original. Et ils sont un petit nombre de avec garçons. Une variante peut-être anisé avec un T à la fin. Donc là, Anis ne passe pas. Ce qui veut dire que votre mot de 5 lettres n'est pas valable. Et vous, quel est votre mot de 5 lettres? Bani. Bani. Qui s'écrit comment? B A N I T. Oui. Du verbe bannir, exactement. C'est bien possible. Des applaudissements s'il vous plaît pour eux. Et oui. Ce qui veut dire que ils seront à la case numéro 10. Et si vous validez la position, eh bien, vous remportez la partie. Vous n'allez pas la remporter, mais au moins, vous êtes à égalité avec Isaac. C'est bon? Oui. Très bien. C'est parti. Question d'histoire. Et nous allons toujours rester avec les royaumes anciens du Sénégal. C'est bon? Je rappelle que vous avez une lourde tâche. Égalité ou plier le match. On dit la première capitale du royaume du Sine était A. Diakhao, B. Mbissel, C. Kahone ou D. Yang Yang. Quelle était la première capitale du royaume du Sine? A. Diakhao, B. Mbissel, C. Kahone ou D. Yang Yang. Pour 30 secondes. Pour 30 secondes. Et vous pouvez éviter de toucher le... C'est bien. Alors, Diakhao. Diakhao. Donc, selon vous, la première capitale du royaume du Sine était Diakhao. Vous dites je valide. Je valide. Est-ce que vous savez que si je valide, vous êtes à égalité, vous maintenez votre position à la case numéro 10. Mais si jamais c'est une mauvaise réponse, vous perdez la partie. Et c'est un parti. C'est bon? Et on devra aller en prolongation. Ce qui veut dire que vous avez gagné la première manche, ils ont gagné la seconde manche. Vous le savez ça? Oui. Mais vous avez pris votre courage à deux mains et vous avez choisi la réponse Diakhao. Mais malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. Et oui. Non. Il y avait un petit piège. Et vous n'avez pas prêté attention. On vous a dit la première capitale. On n'a pas dit la capitale. Avant que ce ne soit Diakhao, c'était d'abord Mbissel. Vous avez compris? Mbissel était la première capitale avant de changer et d'amener, de faire de la capitale du royaume du Sine, Diakhao. On n'a pas dit quelle est la capitale. Est-ce que vous avez compris? Alors, mettez les applaudissements s'il vous plaît pour eux. Alors, amis téléspectateurs, vous allez le voir, le joker du groupe scolaire Angela Davis va quitter la case numéro 10 pour revenir à la case numéro 5. Parce que la première capitale, c'était Mbissel, avant de passer à Diakhao. Très bien. Et cela, elle a un peu raison de dire que voilà, etc. Parce que souvent, certains oublient de signaler ce petit détail. Et c'est même un peu la capitale du royaume du Tekouroul aussi. La première capitale, c'était Silla avant de passer à Mbumba. Vous voyez un peu. Donc, le mot, la capitale Silla, souvent, beaucoup d'enseignants oublient de mentionner ça. Vous voyez un peu. Mais là, c'est pourquoi il est bon. Ce petit jeu-là pousse les enseignants à aller creuser encore. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour eux. Très bien. Alors, merci beaucoup à vous, amis téléspectateurs. Alors, amis téléspectateurs, match nul, égalité parfaite. Première manche remportée par l'équipe d'Angela Davis. La seconde manche remportée par l'équipe on va voir, d'Isaac. Eh bien, prolongation oblique. Ils seront départagés, ces deux établissements-là seront départagés par ce qu'on appelle les mots mêlés. Et je pense, Claire, c'est pour la première fois qu'on arrive aux mots mêlés. Très bien. Alors, amis téléspectateurs, voilà,
à l'issue de ces 2 manches, les écoles sont à égalité. Eh bien, elles vont être départagées, ces 2 écoles-là, par ce qu'on appelle les mots mêlés. On va vous donner une case, une grille, dans laquelle se trouvent beaucoup de mots avec des thèmes. La grille, on peut vous demander de retrouver 3, 4, 5 ou 6 ou 10 ou 15 ou 20 mots. Et vous aurez 2 minutes pour réfléchir. Les mots peuvent s'afficher horizontalement, verticalement, horizontalement ou diagonalement. Est-ce que vous avez compris? C'est bon? Vous avez compris le concept? Vous aussi, vous avez compris? Donc, regardez bien, concertez-vous. Si un élève trouve un mot, moi j'ai trouvé. Et surtout, ne donnez pas de mots qui n'existent pas. Parce qu'on va vérifier. Si vous nous dites que vous avez trouvé un mot, vous nous dites que vous avez trouvé 10 mots, on vérifie, vous avez trouvé que 5 mots ou 9 mots, vous perdez tout. Est-ce que vous avez compris? Vous donnez un mot qui n'existe pas dans la grille, vous perdez tout. Donc, on ne crée pas, on n'écrit pas de mots. Est-ce qu'on s'est compris? Oui. Pour 2 minutes de concentration. Et celui ou celle qui gagne cette partie remporte le match. C'est bon? Alors, Régie, si vous êtes prêts, on vous demande de retrouver dans la grille 15 animaux domestiqués au Sénégal. 15 animaux domestiqués au Sénégal. C'est parti pour 2 minutes. Clyde. 2 minutes chrono. On vous demande de retrouver 15 animaux domestiqués au Sénégal. À chaque fois, écrivez. Et si vous me dites par exemple que vous avez 10 mots, je vérifie, vous n'avez écrit que 9 mots, vous perdez aussi. Tout ce que vous trouvez, écrivez-le. Tout en espérant qu'ils vont se départager. C'est fini. On dépose les stylos. Très bien. On dépose les stylos. On dépose, on n'écrit plus. Alors, l'équipe A, vous avez trouvé combien d'animaux? 6. 6 animaux. Et vous? 6 également. Vous êtes sûr? Très bien. Alors, on commence par vous. Quels sont les 6 animaux que vous avez trouvés? Lapin. Clyde, vous prenez. Passez-moi votre stylo, s'il vous plaît. Lapin. On n'écrit plus vous. Oui. Chien. Clyde, allez-y. Chien. Poule. 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 Brebis. 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 Chèvre. Chèvre. Âne. Âne. Et vous? Mouton. Mouton. Poule. Poule. Âne. Âne. Chèvre. Chèvre. Taureau. Taureau. Lapin. Lapin. 2, 3, 4, 5, 6. Vous l'avez? C'est bon. Alors, amis téléspectateurs,
nous allons vérifier, voir est-ce que pour l'équipe A, on vérifie avec eux leurs mots. Réponse s'il vous plaît. Réponse. Très bien. Alors, ils ont dit, l'équipe A dit lapin. Lapin. C'est bon. C'est 3. bon. Chien. Oui, c'est bon. Poule. 6. Oui, c'est bon. Brebis. 15. Oui, c'est bon. 1. 1. Très bien. Ils ont dit après chèvre. Chèvre, exactement. Âne. Oui. C'est possible. Bon. Oui. Très bien. L'équipe B a dit mouton. Oui, c'est bon. Poule. Oui, c'est bon. Âne. Oui, Chèvre. exact. Taureau. Taureau. Oui, 14. Très bien. Lapin. Pareil, 3. 3. C'est bon? Toujours à coude à coude. Toujours à égalité. Des applaudissements s'il vous plaît pour eux. Alors, amis téléspectateurs, nous allons maintenant enchaîner encore toujours avec ce qu'on appelle les mots à trous. En cas d'égalité ici, ce sont les mots à trous qui vont vous départager. On prendra un seul vocable. Alors, on va faire comme ça. Amis téléspectateurs, voilà, jusque-là, les deux équipes ne veulent pas se départager. Elles ne veulent pas se lâcher. C'est serré, c'est corsé. Eh bien, amis téléspectateurs, nous allons maintenant voir. Est-ce qu'on pourra les départager avec ce qu'on appelle les mots à trous? Je donne un exemple. On va donner un mot à trous. D'abord, on donne 100 indices. La première, pour chaque mot, chaque école aura son vocable. On donne le premier mot sans indice. Si vous trouvez le mot sans indice, vous avez 5 points. Si vous ne trouvez pas sans indice, avec le chrono pendant les 30 secondes, on vous donne le premier indice. Mais si vous trouvez avec le premier indice, c'est 5 points. Si vous ne trouvez pas, on donne le premier indice, ça donne 3 points. Si vous ne trouvez pas, on donne le second indice, vous avez 2 points. Vous avez compris? Maintenant, on donne aux autres encore leur vocable avec le même concept. Vous avez compris? Maintenant, certains pourraient avoir 5 mots, 5 points, d'autres au pire des cas. Et si jamais vous refusez de vous départager encore, c'est le défi de mots qui va vous départager avec les tirages de lettres. Vous avez compris? Voilà, on a tout prévu. En tout cas, il y aura un vainqueur. Alors, c'est parti. Alors, amis téléspectateurs, c'est avec ces fous rires que nous allons enchaîner pour l'équipe A. Voici votre vocable, sans indice, pour 30 secondes. Régis, c'est parti. On vous demande de retrouver le mot qui est caché derrière pour 30 secondes. Ici. Devinez le mot. C'est un mot que nous recherchons. Vous avez 30 secondes. Si vous ne trouvez pas, on vous donne un indice. Mais si vous trouvez à partir d'ici, vous avez 5 points. Le chrono. Régie. D'accord. Attention, enlevez votre main, voilà, du micro. Voilà. Est-ce que vous pensez l'avoir? Oui. Vous pensez l'avoir? Très bien. Enclave. Enclave. Épelez-le. E. N. A. C. C. L. L. A. A. V. V. E. Très bonne Zabalé. réponse. Très bonne réponse. Enclave. Des applaudissements s'il vous plaît pour eux. Et nous allons voir que c'était le mot enclave. On ajoute le premier indice. On a ajouté un A. Le second indice. On dit territoire situé à l'intérieur d'un autre. La réponse, enclave. Très bonne réponse. 5 points pour vous. Vous marquez 5 points. Maintenant pour vous. Avec le même mécanisme. C'est parti. Le mot sans indice. Pour 30 secondes. C'est bon.
Très bien. Est-ce que vous pensez l'avoir? Non. On vous donne le premier indice. Oui. C'est bon? Donc vous manquez les 5 points. On passe le premier indice, s'il vous plaît. Premier indice. On va ajouter une lettre. On a ajouté la lettre S. Est-ce que vous l'avez toujours? S. Maintenant, vous avez point A, point T, point I, S comme premier indice et E. Mais ça, c'est quoi? I ou L? Là, c'est un I. Pour 30 secondes. Ça ne vient toujours pas? Non. Alors, amis téléspectateurs, les points passent de 3 à 2. On donne le second indice. Le second indice, on va donner un synonyme ou une définition. Synonyme de contrôle. Synonyme de contrôle. Par exemple, avoir le contrôle. Pour 30 secondes. C'est bon? C'est bon à mon niveau là. Alors, vous ne l'avez pas. Alors, amis téléspectateurs, nous allons donner la réponse. C'est parti pour la réponse. Réponse Régie. Je pense que ici, maîtrise. Hein? Oui. La réponse était maîtrise. Avoir une maîtrise. Alors, amis téléspectateurs, des applaudissements s'il vous plaît pour eux. Alors, amis téléspectateurs, enfin, le match tire à sa fin. Le match s'achève avec finalement, avec 2 prolongations. D'abord, les mots mêlés. Ensuite, les mots à trous. Finalement, l'école Isaac vient de remporter cette deuxième rencontre, à savoir le match retour après une longue rencontre, une rencontre plus que palpitante. Des tonnerres d'applaudissements s'il vous plaît pour eux. Et oui, alors, amis téléspectateurs, les candidats vont maintenant souffler. Alors, ils vont maintenant souffler. Qu'est-ce que ça donne? Avant de prendre vos mots, nous allons prendre d'abord vos mots de la fin. Comment a été la rencontre? Stressant. Ah oui. Elle a été véritablement stressante. Hein? Très bien. Alors, comment est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous vous êtes bien battu? Est-ce que vous êtes fiers de vous? Moi, je pense qu'il y a de quoi être fier. Oui. Et voilà, des remerciements, des mots de la fin à qui? À tout le monde. Très bien. Alors, amis téléspectateurs, des applaudissements s'il vous plaît pour eux. Isaac, après avoir perdu la première rencontre, aujourd'hui vous êtes les vainqueurs. Alors, qu'est-ce que ça donne? Comment est-ce que vous avez vécu cette partie-là? Nous sommes très contents. Vous êtes très contents et très fiers, j'imagine. Vous êtes fiers de vous aussi, n'est-ce pas? Vous remerciez qui avant de partir? Notre monsieur. Votre maître. Et Madame Mané. Et Madame Mané aussi, et qui sont là, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Monsieur, c'est monsieur qui? Diop. Monsieur Diop. Des applaudissements s'il vous plaît pour monsieur Diop. Il est là. Très bien. Et aussi Madame Mané qui est à côté de lui. Madame Mané aussi, des tonnerres d'applaudissements s'il vous plaît pour elle. Elle est là, voilà. Et pour les encadreurs de l'équipe d'Angela Davis qui est là aussi, tous vos applaudissements s'il vous plaît. C'est monsieur Sané aussi qui est là pour encadrer, accompagner les élèves de l'équipe Angela Davis. Alors, amis téléspectateurs, après une victoire à l'aller de l'équipe d'Angela Davis, c'est une victoire au match retour de l'équipe Isaac. Ce qui veut dire 3 points partout, amis téléspectateurs. On l'avait dit, il y a des votes qui se font. Eh bien, les encadreurs vont venir tout de suite ici. Nous allons voir ensemble ce que donnent les votes. Et si jamais l'une des deux équipes remporte plus de votes que l'autre, c'est celle-là qui va gagner.
C'est bon? Des encadreurs. Venez, on va à égalité. Ou bien On va à la Et Oui, s'il y a égalité. Voilà, merci beaucoup amis téléspectateurs de toujours rester scotchés à l'émission Champion des mots. Alors, après plus d'une heure de compétition, après plus d'une heure de temps de lourde d'une, on va dire bataille intellectuelle acharnée, bien sûr, entre ces deux établissements, eh bien, il fallait en arriver à les départager par les votes. Et après avoir consulté les votes avec, sous le contrôle du juge Claude Lepubi et sous le contrôle des deux encadreurs des deux établissements concernés, eh bien, le groupe scolaire Angela Davis remporte cette seconde rencontre. Ce qui veut dire que pour le moment, il y a l'école Angela Davis qui est prête à aller en finale. En attendant de voir l'issue du dernier match entre COSAC et PAE. Là-bas aussi, s'il y a un vainqueur, on va maintenant prendre le temps de voir entre les votes, le premier de là-bas et le premier d'ici, quelle école va aller rejoindre les deux autres finalistes. Est-ce que c'est clair? Alors, amis téléspectateurs, j'espère que tout est clair, bien clair et bien net. Si tel est le cas, amis téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous très bientôt, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, avec d'autres candidats pour la suite de cette compétition. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.